Amen. J'ai besoin de ton attention un instant. Je voudrais que tu ouvres ta Bible parce qu'il faudrait que nous prions et nous allons pendant tous nos moments de prière, pendant cette rencontre, pendant ce week-end, nous allons prier en accord avec la Bible, en nous inspirant de la Bible. Il faudrait que certains faits, certaines vérités bibliques puissent devenir notre portion. Et le thème que nous abordons pour cette première rencontre est celui que je nous ai communiqué tout à l'heure. Jean chapitre 4, verset 34. Mais pour être en accord, il faudrait que nous comprenions, pour bien prier. Amen. Jean chapitre 4, il y a deux choses que Jésus dit ici, ou trois, mais il invoque deux choses. Jésus dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Ma nourriture. Le rôle de la nourriture, c'est entretenir la vie. C'est donner force et vitalité. Je prie que le Saint-Esprit ouvre ton esprit pour que tu comprennes. Jésus dit que ce qui donne la vie, ce qui entretient la vie, ce qui donne force et vitalité, ce qui lui donne force et vitalité, donc ce qui le motive, ce qui le met en mouvement, est d'accomplir, de faire la volonté d'accomplir son œuvre. Et il y a deux choses ici. Faire la volonté de Dieu est une chose. Accomplir son œuvre est une deuxième chose. Tournez ça dans toutes les versions. Reprenons le même verset dans Parole de vie. Jésus leur dit, Dieu m'a envoyé dans le monde, ma nourriture c'est de faire ce que Dieu veut. C'est un principe général. Qu'est-ce que Dieu veut? Être comme Dieu veut. Marcher comme Dieu veut. Vivre comme Dieu veut. Si Dieu veut que je sois cette femme qui ne mettra jamais de greffe, alors je suis cette femme-là. Si Dieu veut que je sois cette femme qui ne va jamais avoir d'amis, alors je suis cette femme. Mais ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu veut que je sois? C'est pour ça que pour ceux qui sont dans le programme de classe d'affermissement, il y avait cette question. Quel type d'homme, quel type de femme? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment Dieu veut que je sois? Mais de l'autre côté, quel travail Dieu m'a donné? Maintenant, ce que nous apprenons de ce verset, c'est que ce que Dieu veut de toi et le travail que Dieu t'a donné ne doit pas être pour toi des fardeaux. Amen. Amen. La vie que Dieu a choisie pour toi, si elle est pour toi un fardeau, tu n'es pas dans le même esprit que Jésus. Jésus a dit que ma nourriture, ce qui m'épanouit, ce qui fait ma joie, ce n'est pas le fait que j'ai acquis le maximum de millions, le maximum de diplômes, j'ai voyagé à travers le monde. Non, c'est pas ça. C'est de faire ce que Dieu veut. Ce qui me permet de me sentir heureux, de sentir que je suis en train de réussir, que j'ai eu un week-end réussi, une journée réussie, c'est d'avoir fait ce que Dieu veut, d'une part, mais c'est surtout d'avoir accompli le travail. Est-ce qu'en cette journée qui est en train de finir, ai-je accompli le travail? Est-ce que seulement je connais le travail? L'ai-je accompli? Et c'est ce qui doit m'épanouir. C'est ce qui doit faire ma joie. Tu es avec moi? Alors, voilà donc le sujet. Maintenant, en le traitant dans la prière, nous avons plusieurs articulations. Est-ce que déjà tu connais la volonté de Dieu pour ta vie? Cette volonté que tu connais, es-tu conforme à elle? Sinon, quelle est la difficulté que tu rencontres? Ça bloque à quel niveau? Tu en parles avec ton père. Ne tiens pas compte de ma présence. Ne tiens pas compte de la présence de ta soeur, de ton frère. C'est entre ton père et toi. Ce que le Père attend, ce que Dieu attend de toi, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'accomplis? Maintenant, Dieu t'a-t-il confié un travail? Quel est-il? Es-tu en train de le faire? Quelles difficultés rencontres-tu? Voilà le sujet de notre rendez-vous avec Dieu ce soir. Amen. Quelqu'un me comprend? Tout le monde a compris? Tout le monde a compris? C'est le sujet du rendez-vous. La volonté de Dieu. Le travail de Dieu. Qu'est-ce qu'il m'a confié? Le même verset, si vous voulez. On peut encore le lire dans le français courant. Ma nourriture, c'est d'obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est difficile. D'être cet homme, cette femme qu'il veut.
Et ça doit me convenir. Les chrétiens qui vivent la volonté de Dieu comme une punition, qui vivent comme malgré eux. Non, je dois y trouver mon épanouissement. Parce que c'est ça qui produit la vie. Je dois y trouver mon épanouissement. Ce que Dieu m'a confié, oui, c'est lourd, c'est pesant. Mais je dois y trouver mon épanouissement. Je ne dois pas avoir honte. Je me définis par ça parce que c'est ça ma vie. Jésus n'a pas eu honte. En tant que ses disciples ne doivent pas avoir honte. Jésus n'a pas vécu sa mission comme un fardeau, comme une punition. Avec en tant d'exception, Dieu me veut même quoi? Dieu me veut même quoi? Je ne suis pas sûr que tu as entendu ton Seigneur Jésus dire ça. Ton Seigneur Jésus n'a pas dit que le Père me veut même quoi. Ton Seigneur a dit que c'est ça ma nourriture. Il dit que c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me donne la vie. C'est ça qui me donne le sentiment que je suis un être vivant. Nous allons donc retourner dans la présence de Dieu, je veux dire dans la prière. Je ne vais pas commencer à te lister les sujets les uns après les autres. Il fallait que tu comprennes le thème, que tu comprennes ses articulations. Tu sais à quel niveau tu es. Peut-être tu es au niveau où tu ne connais pas ce que Dieu veut. Tu ne connais pas le travail qu'il attend de toi. Alors tu traites ça sous cet angle-là. Peut-être tu connais ce que Dieu veut, mais tu n'es pas en train de le faire. Tu le traites par rapport à ça. Peut-être tu connais le travail qu'il t'a confié, mais tu te heurtes à beaucoup de blocages. Tu travailles par rapport à ça. Peut-être tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, le travail qu'il t'a confié, mais c'est tellement incompatible avec tes projets d'avant, tellement incompatible avec tes aspirations d'autrefois, que tu as l'impression que Dieu t'a berné, que tu as l'impression que c'est une trop grosse perte. Alors tu vis cette vie malgré toi. Malgré, je peux te garantir que tu ne trouveras pas de bonheur, pas de paix, tant que tu n'acceptes pas. Parce que quand Jésus dit prenez mon joug, ça veut dire que c'est toi qui acceptes. Tu ne trouveras pas de paix, pas de bonheur, tant que tu n'as pas fait corps avec la volonté de Dieu et le travail que Dieu t'a confié. Tu ne trouveras pas d'équilibre tant que tu n'as pas embrassé volontairement. Tant que tu les vis comme une chose qu'on t'impose, un fardeau trop lourd, tu ne vas pas t'en sortir. C'est de dire oui Seigneur, c'est ça. Mais j'ai ce problème. Quand Moïse a voulu trop argumenter avec Dieu, il n'était pas d'accord. Il fallait qu'il dise oui Seigneur. Toutefois, voici le problème, voici ma limite. Je ne parle pas bien. Voici ma limite. Voici ma limite, Seigneur. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Je suis heureux que tu me choisisses. Je suis heureux que tu m'indexes. Mais voilà ma limite. Voilà ma faiblesse. Voilà ce que je ne peux pas. Si tu peux faire avec, qu'il en soit ainsi. Nous sommes dans la prière. La volonté de Dieu pour ma vie. Le travail que Dieu a assigné à ma vie. C'est de ça dont nous parlons avec lui. Ne tiens pas compte de ton voisin. Ne tiens pas compte de ton voisin. Parce que le jour où il faudra rendre compte, ton voisin ne sera pas là. Ton voisin, ta voisine ne seront pas là quand le Seigneur va te dire qu'as-tu fait du travail que je t'ai confié. Quand les conséquences de ta non-adhésion vont commencer, ton voisin et ta voisine ne seront pas là. Le Seigneur te dira, je t'ai dit, dans notre secret à deux, qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de ce que je suis venu te dire? J'ai posé ta vie sur le fondement de cette interdiction. J'ai posé ta vie sur le fondement de cet ordre. Et tu n'as pas bougé. Regarde comment ta vie est terne. Ta vie est insipide. Ta vie n'a pas de forme. Regarde comment on se moque de moi. On se moque de moi dans ta vie. Pourtant, je t'ai confié quelque chose. Je t'ai positionné quelque part. Pour qu'on m'apprécie à travers toi. Pour que fusionnant avec ce que je dis, qu'il en sorte une beauté, une grandeur, une élégance, une particularité qui pousse les hommes à te dire, mais comment tu fais? Je veux connaître toi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parle avec ton Seigneur. Parle avec ton Seigneur.
Quoi que je à mon cœur de faire aujourd'hui, oui.